C'est un nouveau temps fort dans les négociations entre Monaco et l'Union européenne. En début de semaine, le gouvernement princier a accueilli le député européen Juan Fernando López Aguilar. L'Espagnol, ancien ministre de la Justice, a été désigné rapporteur pour l'accord d'association entre la principauté et l'UE par la Commission des Affaires étrangères du Parlement européen. C'est une visite très importante dans la mesure où l'Union européenne est composée de trois parties. Il y a le Conseil européen, c'est les États membres, il y a la Commission européenne avec laquelle nous négocions, il y a le Parlement européen qui sera amené à valider ou pas l'éventuel accord d'association qu'on passera. Donc il est très important pour nous de parler également avec les représentants du Parlement européen. Alors quel bilan on peut tirer de cette visite du député ? Alors, je pense que c'est un bilan positif parce que le député a pu se rendre compte de la réalité de Monaco. Vous vous souvenez qu'on avait fait venir aussi les représentants diplomates des États membres il y a quelques mois et qui avaient pu aussi, sur le terrain, apprécier vraiment comment fonctionnait Monaco, quelles étaient ses ressources, quelles étaient ses spécificités. Et c'est ce volet-là qui est essentiel pour pouvoir avancer dans la négociation. C'était justement l'objectif de ce voyage d'études, faire connaître à Juan Fernando López Aguilar la principauté, ses particularités et ses spécificités. Le député européen a ainsi pu prendre connaissance des réalités auxquelles sont confrontés les Monégasques, les résidents et les entreprises de Monaco. C'est une expérience extrêmement utile parce que chaque entretien, chaque pièce d'entretien est très significatif pour mieux comprendre la singularité de Monaco et les avantages relatifs dans ces processus de négociation. Il s'agit d'un petit territoire avec une extrême concentration de population, mais c'est aussi vrai que la population des Monégasques, c'est une minorité dans la population totale des principautés. Et c'est aussi vrai qu'il y a une circulation massive de travailleurs qui vont tous les jours pour y travailler ici, mais de retour en France ou même en Italie. Alors je crois qu'il faut faire le mieux de ces avantages relatifs pour surmonter les potentiels inconvénients de l'accord d'association, mais surtout pour persuader tous les acteurs politiques. D'ici quelques semaines, le député européen remettra son rapport intermédiaire qui contiendra des recommandations concernant la direction des négociations. Ce rapport devrait être ensuite adopté par le Parlement européen en session plénière dans le courant du mois de mars 2019.